Donc on a vu précédemment comment trouver B dans AX plus B. C'était le croisement, l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. Maintenant, on va faire une autre remarque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer n'importe où sur chaque droite. On va avancer dans le sens de l'écriture de plus une unité, dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et on va essayer de rejoindre la droite verticalement. On va voir si on monte ou on descend, et on va compter de combien d'unités. Par exemple, pour la droite DF, DF c'est la droite verte, hein. Je vais me placer ici. J'avance, donc je pars de ce point, hein, de la droite, j'avance de plus 1, et maintenant on va essayer de rejoindre la droite verte. À partir de cet endroit, faut-il monter ou descendre? Il va surtout pas descendre, il n'y a personne. Il va falloir monter. Et regardez, on monte de combien? 1, 2, 3. On monte de 3 unités. D'accord? On continue. Alors que déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que ce 3, on le retrouve ici, dans la formule de la fonction f. 3x moins 2, c'est le coefficient qui se trouve devant le x. On continue avec g. On va se placer n'importe où pour la fonction g, c'est la droite bleue. Par exemple, je me place ici. J'avance de 1. Et pour rejoindre la droite bleue, il va falloir monter aussi. Et on monte de 1 carreau et demi. Donc, il faut monter de 1,5 unités. Et on retrouve le 1,5 dans la formule. Continuons pour la fonction h. Regardez, il y a moins 2 devant le x, hein. On va voir si ça marche toujours. On va se placer, par exemple, à cet endroit-là. On avance de 1 encore une fois. Et là, il ne faut pas monter, il faut descendre pour rejoindre la droite rouge. On descend de combien? De moins 2. On descend de 2 unités. Et ça correspond bien à moins 2. Quand on descend, c'est négatif. Pour la fonction i, qui était constante, on peut se placer où on veut. Par exemple, je me mets là. Si j'avance de 1, eh bien, je n'ai ni à monter ni à descendre. Je suis déjà sur la droite. Ben, ni monter ni descendre, ça correspond à 0. 0x. En fait, il y a un 0x qui est invisible ici. Et enfin, pour j, la fonction j, la droite violette, si on se place ici, qu'on avance de 1, on se rend compte qu'on va monter d'un petit morceau là qui ressemble à peu près à 0,3. C'est imprécis, vous avez vu. On monte d'environ 0,3 unités. Alors dans ce cas-là, quand c'est imprécis, il ne faut pas hésiter à avancer de autant de fois pour que la partie verticale va donner un entier. Par exemple, on va avancer de plus 3. Regardez, je me mets ici. On avance de 3. Et là, on voit qu'on monte pile de 1. Eh bien, le coefficient, on va le lire de la manière suivante. On va faire la partie dj. Et là, le coefficient, hein, il faut le lire de la manière suivante. On divise la partie verticale par la partie horizontale. Et ça, normalement, ça doit vous faire penser au coefficient qu'on calculait pour les tableaux de proportionnalité, même s'il n'y a pas proportionnalité, hein, j n'est pas une fonction linéaire. Eh bien, en faisant 1 sur 3, on obtient le coefficient que l'on recherchait, un peu comme si on faisait la deuxième ligne divisée par la première, les images divisées par les antécédents. Alors ce nombre-là, si vous observez bien, eh bien, on l'appelle le coefficient directeur de la fonction. C'est ce nombre-là qui dirige ta fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsque x est positif, lorsque le coefficient est positif, regardez, 3 par exemple, ou alors 1,5, ou alors 1 tiers, on a des droites qui montent. D'accord? Elles montent. Lorsqu'on va de la gauche vers la droite, ce sont des droites qui montent. Quand est-ce que la droite va descendre? Regardez la droite rouge, c'est lorsque son coefficient sera négatif. Et lorsque le coefficient vaut 0, eh bien, on a une droite qui ni elle monte ni elle descend, elle est horizontale. C'était la fonction constante. On appelle ce nombre le coefficient directeur, il correspond à A dans la formule f de x égale à ax plus b. Donc ça y est, on est capable maintenant de retrouver A et B rien que à partir d'un graphique. Pour B, on a dit qu'il fallait lire l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite. Hein, on lit l'ordonnée. Et puis, pour trouver le coefficient directeur, eh bien, il faut se placer n'importe où sur la droite. On avance de 1 et on observe si on doit monter ou descendre, de combien. Et si c'est un peu flou, on n'hésite pas à avancer un peu plus jusqu'à ce que l'on tombe sur un entier. C'est le coefficient directeur. Alors, je vais vous montrer une petite animation à partir du site de Daniel Mantrard, professeur de mathématiques. Sur GeoGebra, vous avez y égale à x plus b, y c'est f de x, hein, d'accord? Eh bien, regardez cette droite.
elle va passer par, entre moins 4 et moins 6, elle passe en moins 5 au niveau des ordonnées. Eh bien, c'est bien le moins 5 qu'on lit ici. Le coefficient directeur, apparemment, il vaut 2. Eh bien, allons-y, on va se placer n'importe où. Par exemple, je me place ici, à cet endroit-là. Si j'avance de 1 unité, eh bien, on se rend compte qu'on monte de 2. Donc, c'est bien le coefficient directeur. Et on peut modifier. Regardez, je vais faire un coefficient directeur négatif. Hop, par exemple, moins 2x. Et là, vous avez une droite qui descend. Donc, c'est le A qui dirige la droite. Et puis, l'ordonnée à l'origine, je peux le modifier. Je voudrais, par exemple,